Amour inconditionnel. Aujourd'hui, je souris vraiment. J'avais prévu de faire une vidéo en ouvrant la page, au hasard, dans la Bible. Alors il y a jamais de hasard en général. Dieu me parle et Dieu me me répond et cette fois-ci, je posais la question: «Seigneur, que souhaites-tu que je dise aujourd'hui?» Et je tombais sur une page de l'Ecclésiastique et j'étais en train de vous lire. Ça parlait aussi de la sagesse et j'ai été interrompue par un appel. Alors j'ai été interrompue sans l'être, bien entendu, puisque si j'ai reçu cet appel, c'est que les anges étaient là et que et qu'il fallait que je le reçoive. Donc je suis très heureuse d'avoir pu répondre au téléphone et de refaire cette vidéo qui donc n'a plus rien à voir avec la première. Enfin, pas tout à fait. Je vous lirai pas la page de la Bible et je serai plus spontanée. Voilà, je reçois des appels, et vous me dites, «Sophie, vous n'êtes pas seule, vous êtes on est là» et oui, je le sais, je le découvre et vraiment vous avez beaucoup plus d'érudition que moi dans tous les domaines. Parce que, je m'émerveille de rencontrer des personnes qui ont 79 ans, 80 ans, qui lisent des livres depuis des années et qui ont, des montagnes de livres chez elles. Hem, ma tante, Janine dont je vous ai parlé avant-hier en fait partie. Ce sont des puits de connaissances. Quelle merveille! Et puis je rencontre aussi des personnes ou j'entends aussi des personnes qui me parlent de spiritualité, d'anges, d'archanges. Certains me disent: «Les archanges ont des ailes, les archanges n'ont pas d'ailes». Hem, J'entends plein de choses différentes et vous êtes tous convaincus. Mais, moi j'entends vos différences et je sais que, je sais qu'au-delà de nos différences, ce que Dieu nous demande encore une fois, c'est de nous aimer. Et oui, il y a que l'amour qui compte. Et je souris parce que je sens votre amour autour de moi. Alors évidemment, je sens mes enfants, toujours. J'ai toujours, Jules de ce côté et Anna de l'autre et et je ressens leur force, hein, la force de notre amour à tous les 3. Et ça, personne pourra l'atteindre, comme l'amour que je porte à ma tante et qu'elle me porte. Oui, je l'appelle ma tante, même si nous n'avons pas le même sang. Je crois que parfois, les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. Cet amour-là, quand on le ressent, quand je fais des prières dans des églises, quand je suis, ou ailleurs, là, je peux être en pleine nature, je peux être, quand je ressens cet amour, également avec Lydie, avec Perla qui tout le temps sont là. Mais vraiment, j'ai des moments méditatifs, j'ai des moments contemplatifs et j'ai des moments mystiques, vraiment, où je me sens dans un tel amour, mon Dieu. J'aimerais vous partager ça avec vous et voilà, je crois qu'il y a que ça qui compte. Alors on certains vont dire que, l'Église, catholique romane est condamnable. D'autres vont dire que telle ou telle religion est condamnable. Hem Et si on voyait l'amour dans tout ça? Au-delà. Mais bien sûr que dans tous les groupes, dans tous les groupements humains, que ce soit des groupements religieux, associatifs, politiques, par des métiers, par des mais bien sûr qu'il y a des dictateurs et des tyrans partout, évidemment. Bien sûr qu'il y a des gens alors on peut le voir à plusieurs niveaux, on peut le voir au niveau terrestre, donc moi je parle de manipulateurs et de manipulatrices, des prédateurs, des tyrans, des dictateurs qui utilisent comme arme principale le contrôle coercitif, comme je vous l'ai expliqué. Et puis après on peut se mettre à un niveau spirituel, parce qu'effectivement, moi quand je pense à mon géniteur, KR, je me dis: «Mais pour qu'un homme» alors un homme peut partir à la guerre. Un homme peut partir à la guerre pour plusieurs raisons. Heu, Défendre sa famille,
protéger son territoire. Il peut aussi partir à la guerre parce qu'il est embrigadé dans un mouvement de pensée, manipulé. Mais mais honnêtement, un homme qui amène sa petite fille de 5 ans dans la cave de la maison familiale, la déshabille et la viole. Moi, je ne peux y voir que les traces de diable, hein, de Satan, des ténèbres, hein, appelez-le comme vous voulez. Enfin, il paraît qu'il faut pas l'appeler, mais moi, ça me fait pas peur de l'appeler, hein. J'ai pas peur des mots, j'ai pas peur de prononcer les mots qui font peur à tous. Moi, j'ai pas peur. Parce que parce que Dieu m'accompagne, les anges m'accompagnent au quotidien, au quotidien. Et je vous le prouverai avec une grande joie. Et, et voilà, c'est comme ça. Ça me dépasse complètement. Je suis une petite maman, une femme, et je pense que c'est pas pour rien que Dieu a choisi une petite maman, une femme issue un peu de la terre quand même, parce que oui, mes parents sont notables. Enfin, avant, mon grand-père paternel était charcutier, et mon grand-père maternel, même s'il a fait une belle carrière, et au départ était portier euh, au Crédit Lyonnais. Il est devenu chef d'agence après, mais voilà. Donc une femme du peuple qui a avancé seule. Alors, seule par volonté des, des manipulateurs et des tyrans, hein, bien sûr, qui ont tout fait pour que je sois seule. Ils m'ont isolée de ma famille, évidemment, ils ont jeté sur moi le discrédit, ont tenté de me faire passer pour folle. C'est assez classique, hein, chez les personnes qui révèlent des agressions sexuelles dans l'enfance, mais ils sont allés encore au-delà, c'est-à-dire qu'ils m'ont empêché d'avoir des avocats, ils m'ont ruinée, ils m'ont... Voilà, ils ont tout fait en fait. Donc, j'ai pas une association avec moi, j'ai pas un avocat avec moi. Mais, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Et oui, parce que Dieu a éprouvé ma foi. Et dans toutes les épreuves, j'ai cherché la lumière, comme mon père me l'a appris, mon seul père, celui que j'appelle mon papa. Parce que parce qu'il est un merveilleux éducateur. Il n'est pas toujours à me dire: «Oh là là, ma pauvre chérie, blou pleurons ensemble», etc. Mais pas du tout, hein. Non, non, quand j'ai une épreuve, il me prend dans ses bras. Quand je pleure, il m'a pris dans ses bras. Il m'a consolée, il a accueilli mes pleurs, il a envoyé ses anges pour me consoler. Mais il m'a aussi appris à me relever de chaque épreuve que je subissais et tirer des preuves de chacune de ces épreuves. C'est ça qui est merveilleux. Elle est là, ma foi. Et, et franchement, quand on reçoit cet amour-là, et qu'en plus, après, on sent vraiment, moi je sens vraiment mon cœur qui s'ouvre. Et parfois, je reçois tant d'amour et je me dis, mais redonne. Alors oui, parfois c'est au milieu d'une cérémonie religieuse. Mhm. Parfois, ça a été une fois quand les gens faisaient la queue pour l'Eucharistie. Moi, j'ai eu ce moment de grâce. Et après, les gens venaient me voir à la sortie en me disant, Madame, vous étiez magnifique. Et il y avait du blanc partout autour de vous. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mais Madame, vous étiez avec lui, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis avec lui dans ces moments-là. Et rien que d'en parler, mon Dieu, mais c'est d'une telle force, d'une telle joie, que rien ne peut m'atteindre. Aucune vilainie, aucun coup, rien. Et en plus, je sais que mes enfants sont bénis et sont protégés comme moi. Parce que telle est notre mission. Faire chuter définitivement cette maudite secte, franc-maçonnerie et psychanalyse, avec les arts et métiers derrière donc, et cette secte pédocriminelle et satanique. Voilà. Et avec la force de Dieu. Parce que c'est comme ça. Dieu a choisi une petite maman, une femme, pour vaincre seule. Alors seule, évidemment, vous êtes tous derrière, mais quand même, c'est par mon affaire, par mon travail acharné, que j'ai fait en étroite collaboration avec les anges toute cette année passée,
C'est par ce travail-là, par toutes ces preuves que j'ai cumulées, que cette secte va tomber et ça va commencer dans l'Indre, à Bourges. Et oui, ça va être la chute des Alric et la chute des Alric entraînera la chute de tous les autres. Mmh. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Je ne m'y attendais pas. J'ai des réponses tous les jours et je vous en dirai plus dans les prochains jours, mais sachez que les anges me font faire des rencontres merveilleuses. L'enquête avance à grands pas et il y en a qui tremblent. Il y en a qui tremblent parmi nos adversaires. Beaucoup. Voilà, donc je suis heureuse de partager tout cela avec vous parce que vous me le demandez. Vous me dites: «Faites une vidéo s'il vous plaît tous les jours» et je savais pas ce que j'allais dire aujourd'hui. Mais voilà, donc je vais tâcher de faire une vidéo tous les jours, oui, parce que vous me le demandez. Vous me demandez également, où trouver mon livre. Alors, le livre «En toi ma liberté», vous le trouvez partout, sur commande, sauf sur Amazon. Voilà, dans toutes les librairies, en ligne, sur la Fnac, Cultura et cetera, sauf sur Amazon. C'est mon choix. Et vous me demandez aussi comment m'aider. Très concrètement, j'ai évidemment, besoin de finances parce qu'ils ont réussi à me ruiner. Donc j'ai fait une cagnotte Litchi et sur cette cagnotte, vous pouvez verser de l'argent qui sera reversé intégralement à l'association La Voix de Sophie que je viens de créer qui aidera les victimes de contrôle coercitif. Puisque cet argent me sera de toute façon remboursé, je l'ai calculé, je l'explique dans cette cagnotte, je l'ai calculé sur ce que m'a coûté, à minima le contrôle coercitif que je subis. Voilà, donc j'ai besoin de vous effectivement parce qu'ils ont fait que j'ai des dettes, j'ai des huissiers qui régulièrement me demandent de l'argent, l'URSSAF, de j'aimerais bien aussi, voilà, rembourser le garagiste parce que ma voiture, a besoin aussi d'être, réparée. Vous voyez, ce sont des choses très concrètes. Mon graphiste, ma psychologue, le monsieur qui m'a vendu la voiture, j'ai pas encore tout payé. Voilà, j'ai besoin de cet argent, hem, même si encore une fois, cet argent, je le reverserai, pour les victimes. Parce que moi, l'argent, j'en manquerai pas et tout me sera remboursé avec le procès en pénal. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui, samedi 31 janvier 2026, il est environ 17h30. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse. Et vous avez vu, mon Dieu, quel bonheur. Et je suis présidente de l'association La Voix de Sophie, qui donc permettra d'aider toutes les victimes de pédocriminalité, de contrôle coercitif, enfin bref, mmh, toutes les victimes actuelles et les lanceurs d'alerte également, hein. Et ah oui, et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles, par amour pour la liberté et pour la paix. Et je vous aime. À bientôt.